Bonjour à chacun. Voilà, Daniel, dans son introduction, a donné quelques éléments de la réflexion que je voulais mener avec vous ce matin, puisque nous sommes le dernier dimanche de l'année 2020. Et si on devait demander à chacun ce qu'il a pensé de cette année 2020, je pense que pour beaucoup d'entre nous, la réponse serait que c'est une année assez horrible. En particulier, bien entendu, parce que c'est une année qui nous a fait vivre cette pandémie mondiale. Et puis, malgré tout cela, on était dans cette période de Noël, on était dans cette période très réjouissante. C'est vrai que c'était un peu tristouné parfois, certaines villes comme Enghien, où il y avait pas ce marché de Noël qu'on voyait chaque année. Donc un peu triste par certains côtés, mais en même temps, le sentiment quand même qu'on avait envie de mettre la gomme pour que ce Noël soit particulier, parce que ce qu'on avait vécu a été tellement difficile qu'on voulait vraiment vivre quelque chose de spécial. Mais alors, comment vivre quelque chose de spécial si on nous demande de ne pas nous retrouver en famille? C'est compliqué. Et même si on avait ces désirs de se retrouver en famille, eh bien la difficulté c'était qu'on avait quand même peur de contaminer nos familles. Alors, tout cela était bien compliqué. Et puis, je me suis dit, une fin d'année, une belle période de Noël qui s'achève, on a pu le vivre avec une saveur toute particulière, nous se souvenir que Jésus est venu naître sur terre pour revêtir notre condition humaine. On a pu se redire ce message, s'encourager par ce message, que Jésus vient parmi les hommes pour accomplir le plan de Dieu, et tout cela, et tout cela. Donc tout ça est très encourageant, tout ça est très réjouissant. Qu'il est venu apporter une espérance nouvelle pour l'humanité. Et puis, on aurait aimé que tout cela nous permette finalement d'oublier ce que nous étions en train de vivre, ce que le monde traverse depuis des mois et des mois, une grave pandémie qui va bouleverser probablement pour longtemps nos façons de vivre. Et puis je me suis dit, mais ce message, comment l'intituler? Alors j'ai pensé au début quelque chose comme comment rebondir après une pandémie. C'est un petit peu ce qu'avait évoqué Daniel dans son introduction. Et puis je me suis dit que ça pourrait être aussi, mais en fait, comment vivre dans la catastrophe permanente? Parce qu'on a un peu aussi ce sentiment, et peut-être cette crainte, que cette pandémie va durer, que les difficultés dans le monde vont perdurer pendant encore très longtemps, et que peut-être que nous entrons dans un temps où on ne sortira pas des difficultés avant de nombreuses années. Et depuis de nombreux mois, notre pays, en plus, est secoué par des manifestations, des émeutes dans plusieurs villes de France, des boutiques incendiées, du terrorisme, le Brexit. Et puis, on a le sentiment aussi de vivre dans une nation qui se fracture, qui se divise de plus en plus. Donc nous vivons une époque un petit peu comme celle que l'apôtre Paul aussi pouvait nommer à certains égards dans ses épîtres. Et puis il parle aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 2, verset 12, il leur dit, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alors, y a-t-il encore un espoir possible pour en l'avenir, et est-ce que tout cela s'arrêtera? Je profite pour dire que je suis en train d'accueillir des personnes qui entrent, donc je vous invite à le faire, ceux qui ont la main, pour accueillir les personnes qui entrent dans la salle. Merci beaucoup. Petit aparté qui sera coupé au montage. L'essentiel pour vivre, qu'est-ce que c'est finalement l'essentiel pour vivre?
Eh bien, nous pouvons vivre plusieurs semaines sans nourriture, vous savez. On peut vivre plusieurs jours sans eau, mais pas beaucoup plus, et seulement quelques minutes sans oxygène. Mais combien de temps pouvons-nous vivre sans espérance? Ça n'a jamais été quantifié, ça. Eh bien, sans espérance, en fait, aucun projet n'est possible. Nous sommes assez d'accord, je pense, pour dire. Y a-t-il une espérance qui permette de surmonter les conséquences du Covid? Si vous regardez les statistiques qui apparaissent dans les journaux depuis quelque temps, vous voyez que les dépressions, l'anxiété, les pensées suicidaires sont en forte augmentation. Il est même question que à peu près 20% de la population française soit touchée par des dépressions dues à cette pandémie du Covid. Donc face à tout cela, il y a deux textes qui me sont venus à l'esprit. Le premier se trouve dans Jérémie 29, verset 11, je vais vous le lire. « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc vous connaissez très bien ce verset, et il y en a un autre que vous connaissez aussi très bien, qui se trouve dans Hébreux chapitre 11 au verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, qu'est-ce que le christianisme globalement, alors l'évangile, le Seigneur, mais le christianisme plus globalement, offre et que le monde ne peut pas offrir pour rebondir après de grandes difficultés, ou même pour vivre dans les temps de difficulté? Eh bien, il y a ce mot qui ressort, c'est le mot espérance. Et dans le texte d'Éphésiens, ce que nous voyons, qui est frappant, donc Éphésiens chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. » Donc, après une maladie, après une pandémie, on a profondément besoin d'être régénéré. Quand on est tombé malade, on a reçu beaucoup de médicaments, mais on a besoin d'être renouvelé, d'être régénéré dans nos corps, mais aussi dans nos âmes, dans notre esprit. On a profondément besoin de ça. Donc il nous a régénérés, pourquoi? Pour une espérance vivante, mais pas n'importe comment. Une espérance vivante, déjà c'est différent d'une espérance ou d'un espoir, mais pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc Jésus a vaincu la mort, il est revenu à la vie, et c'est par cela que nous sommes ancrés, que nous trouvons cette espérance vivante. Donc une espérance qui nous permet de vivre les difficultés, la maladie, et qui nous donne la force de tenir debout, de nous tenir debout, parce que du coup nous ne sommes plus seuls. Nous avons Jésus à nos côtés. Alors quel espoir ce monde finalement offre-t-il au-delà de cette vie? Pas énormément. Bien sûr, il y a les compensations financières, de chômage partiel, il peut y avoir toutes sortes de solutions qui sont proposées, qui seront des solutions matérielles, qui sont de bonnes solutions, mais qui ne comblent pas tout et qui ne vont pas assez loin dans l'aide dont l'homme a besoin, profondément. Dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5, nous relisons « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau, à travers la résurrection de Jésus-Christ, pour une espérance vivante. » Donc vous voyez, Pierre reprend un peu les propos de Paul, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Alors qu'est-ce que Dieu nous a donné? Eh bien, il nous a donné une nouvelle naissance. Il nous a donné une espérance vivante. Pas n'importe quelle espérance, une espérance vivante. C'est une espérance qui, en elle-même, porte cette vie de Christ. Donc, nous sommes donc appelés à devenir de nouvelles créatures, de nouvelles créations. Ce qui est ancien n'est plus, tout est devenu nouveau.
Donc qu'est-ce qui est différent? Eh bien, ce qui est différent, c'est que on reçoit le pardon, le salut. En fait, on reçoit comme une seconde chance, comme un nouveau départ, une nouvelle vie. Je pense à des personnes qui ont peut-être commis quelque chose de mal et qui ont besoin d'une seconde chance pour repartir, pour rebondir. Eh bien maintenant, nous avons une nouvelle espérance pour, comme le dit Pierre dans 1 Pierre 4, 1 Pierre 1, verset 4, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous. Alors, avant de connaître Christ, nous n'avions aucune espérance dans une vie éternelle quelconque. Maintenant, nous avons une espérance au-delà de cette vie, si nous connaissons Jésus-Christ. Donc c'est un grand privilège que de pouvoir espérer plus que ce que je suis simplement, par Christ et par son Saint-Esprit. Donc je peux surmonter les tendances de ma nature, me débarrasser de mon vieil homme pour revêtir l'homme nouveau voulu par Dieu pour ma vie. Alors croyons-nous que l'Évangile offre quelque chose de plus, quelque chose de mieux. Nous avons l'espoir de vaincre le péché, d'être libérés du péché, c'est quelque chose de révolutionnaire, de ne pas rester enfermé dans sa condition humaine, péché, de faute, de culpabilité, mais de pouvoir en être pleinement libéré parce que Jésus les a vaincus à la croix. Quel privilège! Et enfin, nous avons l'espoir de pouvoir endurer et surmonter les épreuves ou les tribulations. Mais quelle espérance ce monde propose-t-il pendant les périodes de souffrance? Eh bien, ce sera essentiellement des avantages matériels, des avantages médicaux, des masques, des médicaments, un vaccin, ce qui est déjà très bien. Et on ne va pas renier tout ça, bien sûr que c'est bien. Mais comment réagir en lisant dans nos Bibles que la souffrance a un but? Que si nous sommes dans une période difficile, de tribulation, qu'est-ce qu'il y a de bon à gagner à travers la souffrance, comme le démontre ici l'apôtre Paul dans Romains 5, versets 1 à 5. Quand on passe par des moments tellement difficiles comme le Covid, et qu'on est touché par cette maladie, c'est vraiment des moments difficiles à vivre. Eh bien, Paul ici dit que dans les périodes d'épreuve, de tribulation, que finalement la souffrance nous forge. Bien sûr, c'est difficile à entendre et difficile à admettre, mais voilà ce qu'il dit. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Vous voyez ici encore une espérance, mais qui n'est jamais le mot utilisé tout seul, l'espérance comme ça. L'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Écoutez bien maintenant, sachant que l'affliction produit la persévérance. C'est pas fini. L'espérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit l'espérance. Donc la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc le signe que cette espérance est bien présente, c'est que, tout simplement, nous la vivons, nous la ressentons, nous nous appuyons sur cette espérance pour avancer, et ce n'est pas n'importe quelle espérance. Alors qu'est-ce que la souffrance nous aide à apprendre à faire? Eh bien, nous aide à persévérer. C'est probablement ce qu'il y a de plus difficile à faire, de persévérer, de ne pas abandonner au moment où ça devient difficile. Ça nous apprend à tenir bon, à faire confiance, à continuer à alimenter notre foi, à la mettre en action et à la tester. Et cela, Paul nous dit que ça nous rend plus forts. Alors, que crée la persévérance? Eh bien, pensez à toutes les fois où vous avez dû être patient. Et probablement qu'à ce moment-là, vous n'avez pas trop aimé au moment où il faut être très patient. Eh bien, ça fait, au final, quand
nous avons vaincu, nous avons remporté cette petite victoire d'avoir été patients dans un moment difficile, ça fait de nous une meilleure personne, plus patiente. Ça nous aide à grandir. Et quand nous persévérons dans la foi, eh bien, faisons confiance à Dieu que même quand c'est difficile, il développe en nous ce caractère. Un autre texte qui se trouve dans Romains 8, verset 18, comparons les souffrances d'aujourd'hui, comparons les souffrances de cette pandémie, de ces difficultés que nous connaissons aujourd'hui et que le monde connaît aujourd'hui, avec la gloire que Dieu nous montrera clairement plus tard. Et voilà ce que dit Paul, à mon avis, elles sont peu de choses, ces souffrances, comparées à la gloire que Dieu nous montrera clairement plus tard. Bien sûr, même si sur l'instant, c'est difficile à admettre, je vous l'accorde. Et puis un peu plus loin, verset 24, en effet, nous sommes sauvés, mais en espérance seulement. Quand on voit ce qu'on espère, on n'appelle plus cela espérer. Les choses que l'on voit, est-ce qu'on peut encore les espérer? Espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec beaucoup de patience. Alors, bien sûr, ça ne remet aucunement en cause la réalité et l'assurance du salut, mais c'est simplement pour dire que voilà, c'est une espérance active que nous sommes appelés à vivre. Donc nous avons une espérance au-delà de nos souffrances. Alors comment ce que le monde nous offre pourrait-il nous donner tout ça? Le monde peut nous donner beaucoup de choses, bien sûr, très agréables, la nourriture, dans les magasins, de l'essence pour la voiture, pour aller visiter quelqu'un qu'on aime, tout plein de bonnes choses qui sont très bonnes, mais pas cette espérance vivante. Alors, je voudrais juste, pour conclure, beaucoup se posent la question, quand est-ce que cette pandémie prendra fin? Alors, peu de gens se risquent à faire des pronostics. Une autre question qui est souvent posée, c'est retrouverons-nous la vie d'avant? Et puis, nous sommes tous un peu, peut-être, avoir cette tendance un peu pessimiste de dire mais on ne retrouvera jamais la vie d'avant. Pour le moment, on ne sait pas. Mais je me pose en tout cas souvent cette question, et pour certains, cela semble être même la fin du monde, en tout cas au moins la fin d'un monde, d'un certain monde. Et finalement, tout cela fait qu'on ne se sent pas très bien. On est même plutôt un peu mal à l'aise avec tout ça. Alors tout ça va dépendre d'une chose. Et ça, je me suis posé beaucoup cette question, je me les pose encore, mais je pense que tout cela dépend de la façon, de là où nous plaçons le curseur de nos espoirs. Si notre espoir repose sur le gouvernement, l'économie, la météo, la science, forcément, à un moment donné, on sera déçu. Si nous plaçons nos espoirs dans nos amis, nos familles ou en nous-mêmes, nous serons confrontés à un moment donné à la fragilité. Et même si nous mettons notre espérance dans l'Église, qui est quand même quelque chose à quoi nous tenons beaucoup, eh bien là aussi nous pourrions être déçus parce que l'Église a ses fragilités. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur renouvelleront leur force et trouveront une ancre pour leur vie. Alors j'aurais presque pu demander aux musiciens de choisir ce chant « Mon ancre, ma voile » parce que je voulais terminer sur cette image de l'ancre. Chaque jour, le Covid provoque en fait des milliers de contaminations. Mais chaque jour aussi, des milliers de gens meurent de tout un tas d'autres virus, mais aussi du virus de la solitude, du virus de ne pas connaître ce Dieu que nous connaissons, ce Seigneur que nous connaissons et qui est venu et dont nous avons parlé à Noël et qui est né, qui est venu dans notre humanité. Personne ne peut prévoir ce qui va se passer en mer sur un navire qui ne porte pas d'ancre. Imaginez, est-ce que vous prendriez un bateau, un navire de croisière qui n'a pas d'ancre, donc qui ne peut plus s'arrêter, qui serait emporté par les flots, au gré des flots? Eh bien, même le plus moderne des paquebots à flot doit porter une ancre, doit avoir une ancre. Parce qu'en cas de coup dur, tout dépendrait non pas du capitaine, ou non pas de l'équipage, non pas des moteurs, ou des appareils de mesure, ou du gouvernail, mais tout dépendra de l'ancre. Et quand tout le reste a échoué, quand tout tombe en panne, eh bien, il y a toujours l'espoir de pouvoir jeter l'ancre
dans le fond de la mer pour que le bateau s'arrête. Et là, c'est la question sur laquelle je voudrais que nous puissions rester. Êtes-vous ancré sur ce rocher que représente Jésus-Christ, qui est le roc? Et est-ce que vous le laissez être l'encre de votre vie au travers de toutes les tempêtes de la vie? Est-ce que nous le laissons être l'encre de nos vies? C'est ce message que je voulais, ou cette pensée que je voulais nous laisser aujourd'hui pour nous encourager à nous placer notre confiance, une confiance renouvelée dans le Seigneur. Voilà, alors comment rebondir après une catastrophe, après une pandémie, après des épreuves, comment repartir, comment retrouver la force de vivre? Eh bien, là, nous avons quelques éléments. En tout cas, j'espère vous avoir donné quelques éléments de réflexion pour poursuivre votre méditation sur ce sujet. Voilà, que le Seigneur soit béni. Amen.